Samuel était un jeune homme pauvre vivant dans un petit village. Sa mère était malade, ses frères avaient abandonné l'école faute de moyens. Chaque jour, il travaillait dur, mais la pauvreté collait à sa peau comme une malédiction. Un soir, alors que le village s'endormait sous un ciel étoilé, Samuel rentrait du marché, les épaules lourdes et l'esprit embrouillé. La journée avait été rude, et il n'avait gagné que quelques pièces, à peine assez pour acheter du riz. En passant près de la place centrale, où les anciens se réunissaient souvent, un vieillard qu'il n'avait jamais vu auparavant l'interpella. L'homme, voûté, avec une barbe blanche et des yeux perçants, semblait surgir de nulle part. Sa voix était rauque, presque surnaturelle. « Samuel, toi qui portes le poids de la misère, veux-tu vraiment changer ton destin ?» Surpris, Samuel s'arrêta net. Comment cet inconnu connaissait-il son nom? Intrigué, il s'approcha prudemment. Le vieillard continua, son regard fixé sur lui comme s'il voyait à travers son âme. « Si tu veux échapper à la misère, rends-toi ce soir au Grand Rocher, à minuit. Là, tu rencontreras ton destin, sous la forme d'un serpent. » Samuel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Un serpent? Était-ce une blague ou une vieille légende de village? Le vieillard, sans attendre de réponse, disparut dans l'ombre, laissant Samuel seul avec ses pensées. Il resta figé, troublé par cette rencontre. Le Grand Rocher, un lieu isolé à la lisière du village, était entouré de récits effrayants. Les anciens disaient qu'il était maudit, habité par des esprits. Mais Samuel était désespéré. La maladie de sa mère empirait, et ses frères avaient faim. Que risquait-il à vérifier? De retour chez lui, il trouva sa mère endormie, son souffle faible. Ses frères, blottis l'un contre l'autre, dormaient sur une natte usée. La vue de leur misère raviva sa détermination. Il ne pouvait plus attendre un miracle qui ne venait pas. Même si l'idée d'un serpent semblait folle, il devait tenter sa chance. Et si c'était vrai? Et si ce mystérieux rendez-vous pouvait tout changer? Les paroles du vieillard tournaient en boucle dans sa tête. À minuit, il prit une lampe à pétrole et se dirigea vers le Grand Rocher, le cœur battant. La nuit était silencieuse, seulement troublée par le chant des grillons. Chaque pas semblait plus lourd, comme si une force invisible l'avertissait de faire demi-tour. Arrivé au rocher, il s'arrêta, scrutant l'obscurité. Le vent soufflait doucement, faisant danser les ombres. Samuel doutait. Était-il en train de perdre la raison? Mais il pensa à sa mère, à ses frères, à leur case qui menaçait de s'effondrer. Il n'avait plus rien à perdre. Il s'assit sur le sol, attendant, son esprit partagé entre espoir et peur. Les minutes semblaient des heures. Puis, soudain, un bruissement le fit sursauter. Quelque chose bougeait dans l'ombre. Son cœur s'accéléra. Était-ce le destin dont parlait le vieillard? Ou avait-il fait une terrible erreur en venant ici? Il serra sa lampe, prêt à fuir, mais une curiosité mêlée de désespoir le cloua sur place. Ce qu'il allait découvrir allait bouleverser sa vie, mais il ne savait pas encore à quel point cette rencontre scellerait son avenir. Minuit sonna, et l'air autour du Grand Rocher devint glacial. Samuel, assis sur le sol, tremblait, non pas de froid, mais d'une peur viscérale. La lampe à pétrole vacillait, projetant des ombres inquiétantes sur le rocher massif. Soudain, un sifflement aigu brisa le silence. Samuel se figea. De l'obscurité surgit un énorme serpent noir, aussi long qu'un arbre, avec des écailles luisantes comme de l'obsidienne. Ses yeux, deux braises rougeoyantes, semblaient percer l'âme de Samuel. Il voulut crier, courir, mais ses jambes refusaient de bouger. Pourtant, le serpent ne l'attaqua pas. Il se dressa, majestueux, et fixa le jeune homme avec une intensité surnaturelle. Samuel, le souffle court, attendait un coup fatal, mais rien ne vint. À sa grande stupéfaction, le serpent ouvrit lentement sa gueule, révélant des crocs luisants. Au lieu de venin, des liasses de billets en tombèrent, s'empilant à ses pieds. Des billets neufs, froissés, de toutes les couleurs, formant une montagne d'argent. Samuel cligna des yeux, persuadé qu'il rêvait. Il tendit une main tremblante et toucha les billets. Ils étaient réels. Des millions, là, sous ses yeux, scintillant sous la lumière de la lampe. Son cœur battait à tout rompre. Était-ce un miracle? Une malédiction? Il ramassa une liasse,
la serra contre lui, incapable de croire ce qu'il voyait. Le serpent, immobile, continuait de le fixer. Samuel murmura, « Pourquoi moi ?» Aucune réponse ne vint, mais l'animal inclina légèrement la tête, comme s'il comprenait. Puis, sans un bruit, il glissa dans l'obscurité, disparaissant aussi vite qu'il était apparu. Samuel resta seul, entouré de cet argent inattendu. Il remplit son sac à dos, les mains tremblantes, son esprit en ébullition. Avec cet argent, il pourrait acheter des médicaments pour sa mère, envoyer ses frères à l'école, réparer leurs cases. Pour la première fois depuis des années, l'espoir renaissait dans son cœur. Mais une petite voix intérieure l'avertissait, rien n'est jamais gratuit. En rentrant chez lui, il cacha l'argent sous une planche dans la case. Il ne dormit pas cette nuit-là, partagé entre l'euphorie et l'angoisse. D'où venait cet argent? Pourquoi le serpent lui avait-il donné? Était-ce un esprit, un dieu, ou quelque chose de plus sombre? Samuel repoussa ses pensées. Il voulait croire que c'était une bénédiction, un cadeau du destin pour soulager sa famille. Au petit matin, il se rendit au marché et acheta des médicaments pour sa mère, de la nourriture, et même des vêtements neufs pour ses frères. Leur joie en voyant ces cadeaux illumina son cœur, mais une ombre persistait. Il n'osa pas parler du serpent à sa mère, de peur qu'elle ne le croie fou, pire, qu'elle ne le mette en garde. Cette nuit-là, il retourna au grand rocher, poussé par une force qu'il ne comprenait pas. Le serpent réapparut, crachant encore plus d'argent. Samuel, émerveillé, ramassa tout, son avidité grandissant. Il ignorait encore que chaque billet qu'il prenait le liait un peu plus à un destin qu'il n'avait pas choisi. La nuit suivante, Samuel retourna au grand rocher, le cœur battant d'excitation. L'apparition du serpent noir, avec ses yeux flamboyants, ne l'effrayait plus autant. Cette fois, il se sentait prêt, presque impatient. Quand le serpent surgit, il cracha à nouveau des liasses de billets, encore plus nombreuses que la veille. Samuel s'agenouilla, ramassant l'argent avec frénésie, imaginant déjà une vie sans souci. Mais alors, le serpent s'immobilisa et, pour la première fois, parla. Sa voix était grave, résonnant comme un écho venu d'un autre monde. « Samuel, je t'offre la richesse. Chaque nuit, je te donnerai plus. Mais en échange, le jour viendra où tu devras me donner ce que tu aimes le plus. » Samuel sentit un frisson glacé parcourir son corps. « Ce que j'aime le plus, pensa-t-il. » Les mots du serpent flottaient dans l'air, lourds de menaces. Il pensa à sa mère, à ses frères, à leur case misérable. L'idée de perdre quelque chose de précieux le terrifiait, mais l'éclat des billets à ses pieds brouillait son esprit. Il voulait croire qu'il pourrait contourner ce prix, qu'il était plus malin que cette créature. « D'accord, » murmura-t-il, la voix tremblante. Le serpent inclina la tête, comme pour sceller un pacte invisible, puis disparut dans l'ombre. Samuel resta seul, les mains pleines d'argent, mais le cœur alourdi par un étrange malaise. Il rentra chez lui, cachant les billets sous la planche. Chaque nuit, il retourna au rocher, et le serpent tenait parole. L'argent s'accumulait, transformant ses rêves en réalité. Il acheta une nouvelle maison pour sa famille, avec des murs solides et un toit qui ne fuyait pas. Il paya un médecin pour sa mère, qui retrouva peu à peu des couleurs. Ses frères retournèrent à l'école, portant des uniformes neufs et des sourires éclatants. Samuel se sentait invincible. Pourtant, les paroles du serpent revenaient parfois hanter ses nuits. « Ce que tu aimes le plus. » Il chassait ses pensées, se convainquant qu'il avait le contrôle, que le serpent n'était qu'une créature étrange, incapable de réclamer quoi que ce soit. Mais au fond de lui, une peur sourde grandissait. Il évitait de regarder sa mère trop longtemps, de peur que le serpent ne voie à travers ses yeux. Il se demandait ce que cette créature considérerait comme ce qu'il aimait le plus. Était-ce sa famille? Sa liberté? Sa vie? Il n'osait pas y réfléchir. L'argent coulait à flot, et avec lui, une vie qu'il n'aurait jamais imaginée. Il acheta des terres, des vêtements luxueux, et même une moto rutilante qui faisait tourner les têtes au village. Les gens murmuraient, admiratifs, mais certains regards étaient empreints de suspicion. « D'où vient tout cet argent ?» demandait-il. Samuel esquivait, souriant, cachant son secret. Chaque nuit, au rocher, il acceptait l'argent, et chaque fois, le serpent répétait « Souviens-toi du prix. »
Samuel hochait la tête, mais son cœur s'alourdissait. Il voulait croire que ce pacte n'était qu'une formalité, que le serpent bluffait. Mais une part de lui savait que ce genre de promesse n'était jamais sans conséquence. Il avait signé un pacte dont il ignorait encore l'ampleur, et ce choix allait bientôt le rattraper. En quelques semaines, la vie de Samuel se transforma comme dans un rêve éveillé. L'argent du serpent avait fait de lui un homme riche, presque une légende dans son village. Il quitta la vieille case en torchis pour une villa moderne avec des murs blancs éclatants et des fenêtres scintillantes. À l'intérieur, des meubles neufs, un grand lit pour sa mère, et même une télévision qui fascinait ses frères. Kofi et Amadou, ravis, passaient leur journée à rire, jouant avec des jouets qu'ils n'auraient jamais imaginé posséder. La santé d'Aminata s'améliorait grâce aux soins coûteux que Samuel pouvait désormais payer. Pour la première fois, elle souriait sans douleur, et Samuel sentait son cœur s'alléger en la voyant heureuse. À U Village, tout le monde parlait de lui. Les mêmes voisins qui le regardaient autrefois avec pitié l'appelaient maintenant « Monsieur Samuel ». Il acheta une voiture rutilante, une berline noire qui glissait sur les routes poussiéreuses, faisant naître l'envie dans les yeux des passants. Il voyagea, découvrant des villes qu'il n'avait vues que dans les récits des autres. Il s'habillait de costumes élégants, portait des montres brillantes, et offrait des cadeaux à ses amis. Les gens l'invitaient à des fêtes, le flattaient, et des jeunes femmes lui souriaient avec insistance. Samuel, autrefois invisible, était devenu le centre de l'attention. Cette nouvelle vie l'enivrait mais il gardait son secret bien enfoui. Chaque nuit, il se rendait au grand rocher, où le serpent noir l'attendait. Les liasses de billets continuaient de pleuvoir, et Samuel les ramassait avec une avidité croissante. Il ne se posait plus de questions sur l'origine de cet argent. Il voulait croire que c'était un don, une récompense pour ses années de souffrance. Pourtant, chaque fois qu'il croisait le regard ardent du serpent, un malaise le saisissait. Il repensait au pacte, à cette promesse vague, ce que tu aimes le plus. Mais il chassait vite ses pensées, se disant qu'il trouverait un moyen de contourner ce prix, quel qu'il soit. À U Village, les rumeurs grandissaient. Certains disaient que Samuel avait trouvé un trésor, d'autres murmuraient des histoires de sorcellerie. Il esquivait les questions avec un sourire, mais la pression montait. Il se surprenait à mentir, même à ses proches. À sa mère, il disait que son argent venait d'un commerce fructueux. À ses amis, il parlait d'un mystérieux investisseur. Ces mensonges lui pesaient, mais il refusait de s'arrêter. La richesse était trop douce, trop addictive. Il acheta des terres, investit dans des boutiques, et bientôt, son nom devint synonyme de succès. Pourtant, une ombre planait. Parfois, en pleine nuit, il se réveillait en sueur, hanté par la voix du serpent. Il se demandait combien de temps ce miracle durerait. Mais l'ivresse de la richesse était plus forte que ses doutes. Il se convainquait qu'il méritait cette vie, qu'il avait assez souffert. Il ignorait encore que chaque billet qu'il dépensait le rapprochait d'un précipice, et que le vrai coût de son pacte allait bientôt se révéler, plus cruel qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Malgré sa nouvelle vie de luxe, Samuel sentait parfois un vide s'installer dans son cœur. Sa villa scintillait, ses frères riaient, et sa mère retrouvait des forces, mais une inquiétude sourde le rongeait. Les paroles du serpent résonnaient encore dans son esprit, ce que tu aimes le plus. Il essayait de les oublier, se noyant dans les plaisirs de sa richesse. Mais un soir, alors qu'il partageait un repas avec sa famille, sa mère, Aminata, le regarda avec une gravité inhabituelle. Ses yeux, pleins de sagesse et d'amour, semblaient lire en lui. « Samuel, mon fils, d'où vient tout cet argent ?» demanda-t-elle doucement. Samuel sentit sa gorge se nouer. Il esquissa un sourire, prétendant que tout venait d'un commerce florissant. Mais Aminata n'était pas dupe. Elle posa sa main frêle sur la sienne et murmura « Mon fils, tout ce qui vient sans effort emporte toujours un prix caché. Ne fais jamais de pacte avec ce que tu ne comprends pas. » Ces mots, simples mais lourds, frappèrent Samuel comme une gifle. Il sentit une bouffée de colère monter en lui. Pourquoi doutait-elle de lui? N'était-elle pas heureuse de vivre dans une belle maison, de manger à sa faim, de guérir? Il se leva brusquement, marmonnant qu'elle s'inquiétait pour rien, et quitta la pièce. Cette nuit-là, au grand rocher, le serpent l'attendait comme toujours. Les billets tombèrent à ses pieds, mais Samuel, encore troublé par les paroles de sa mère, hésita un instant. Le serpent, comme s'il sentait son trouble, siffla.
tu as promis, Samuel. Ne doute pas maintenant. » Ces mots ravivèrent son assurance. Il ramassa l'argent, se convainquant que sa mère parlait sous l'effet de la fatigue ou de vieilles superstitions. Après tout, il contrôlait la situation, non? Il était riche, puissant, et personne ne pouvait lui enlever sa poing les jours suivants. Samuel redoubla d'extravagance. Il organisa des fêtes somptueuses, invitant tout le village. Les gens dansaient, riaient, et louaient sa générosité. Mais derrière les sourires, il surprenait parfois des regards méfiants. Les anciens du village, en particulier, chuchotaient entre eux, évoquant des histoires d'esprits et de pactes maudits. Samuel les ignorait, irrité par leur méfiance. Il se sentait intouchable, porté par l'admiration des autres et l'éclat de sa nouvelle vie. Pourtant, chaque nuit, le serpent semblait plus imposant, ses yeux plus perçants, comme s'il attendait quelque chose. Aminata tenta à nouveau de le mettre en garde. Un matin, elle le prit à part et lui dit, « Samuel, l'argent ne fait pas le bonheur s'il te vole la paix. Écoute ton cœur, pas ta convoitise. » Mais Samuel, agacé, balaya ses paroles d'un geste. Il ne voulait pas entendre parler de prudence. Il avait trop souffert dans la misère pour renoncer maintenant. Il croyait pouvoir défier le destin, tromper le serpent, garder tout ce qu'il avait gagné. Il ignorait que son arrogance le menait droit vers une tragédie. Chaque avertissement de sa mère, chaque regard inquiet des anciens, était une chance de faire demi-tour. Mais Samuel, aveuglé par l'ivresse de la richesse, choisit de fermer les yeux, scellant ainsi son destin. Les semaines passèrent, et Samuel s'habituait à sa vie de luxe. Sa villa brillait sous le soleil, ses frères excellaient à l'école, et sa mère semblait aller mieux. Mais une nuit, l'atmosphère au Grand Rocher changea. Le vent était plus froid, l'obscurité plus épaisse. Quand le serpent noir apparut, il ne cracha pas d'argent. Ses yeux flamboyants semblaient plus menaçants que jamais. Samuel sentit une boule se former dans sa gorge. Le serpent s'approcha, ses écailles frôlant le sol avec un sifflement sinistre. Puis, sa voix grave résonna, glaciale et implacable, « L'heure est venue, Samuel. Donne-moi ce que tu aimes le plus. » Le cœur de Samuel s'arrêta. Il recula, tremblant, les paroles du pacte revenant comme un coup de poignard. « Ce que j'aime le plus, balbutia-t-il. » Son esprit s'emballa. Il pensa à sa mère, à ses frères, à leur bonheur retrouvé. Était-ce une plaisanterie cruelle? Le serpent le fixait, immobile, attendant. Samuel tenta de négocier. « Prends l'argent, prends la maison, prends tout ce que j'ai, » cria-t-il, désespéré. Mais le serpent siffla, ses yeux brûlant d'une lueur terrifiante. « Ce n'est pas ce que tu aimes le plus. Tu sais ce que je veux. » Samuel sentit ses jambes flancher. Il comprit, avec une clarté terrifiante, ce que le serpent réclamait. Ce qu'il aimait le plus, c'était sa mère, Aminata, celle qu'il avait toujours soutenue, aimée, guidée. Et elle tomba à genoux, suppliant. « Pas elle. Prends-moi à la place. » Mais le serpent resta silencieux, son regard implacable. Puis, sans un mot de plus, il glissa dans l'obscurité, laissant Samuel seul, en larmes, entouré de billets inutiles. Il rentra chez lui, le cœur lourd, espérant que ce n'était qu'un avertissement, un test. Il se précipita vers la chambre de sa mère, la trouva endormie, paisible. Il s'assit à son chevet, tenant sa main, priant pour que le serpent ait menti. Mais une peur viscérale l'envahissait. Il passa la nuit à veiller, murmurant des excuses silencieuses pour son arrogance, pour avoir ignoré ses avertissements. À petit matin, un cri déchira la maison. Kofi, le plus jeune de ses frères, hurlait. Samuel se précipita et trouva sa mère immobile, les yeux clos, un sourire figé sur son visage. Elle ne respirait plus. Il secoua son corps, cria son nom, mais rien n'y fit. Aminata était partie, sans un mot, sans une explication. Samuel s'effondra, le visage inondé de larmes. Il comprit alors, avec une douleur insoutenable, que le serpent avait tenu parole. Le prix du pacte avait été réclamé, et c'était sa mère, la personne qu'il aimait plus que tout. Il revit ses avertissements, ses paroles pleines de sagesse, et réalisa qu'il avait tout ignoré, aveuglé par l'argent. Le serpent n'avait pas menti. Chaque billet qu'il avait pris était une dette, et maintenant,
il payait le prix ultime. Le lendemain de la mort d'Aminata, le village entier se rassembla pour les funérailles. Les tambours résonnaient doucement, mais pour Samuel, chaque battement était une accusation. Il se tenait près du cercueil, le regard vide, incapable de parler. Les voisins pleuraient, murmurant des condoléances, mais leurs mots glissaient sur lui comme de l'eau. Sa mère, son roc, sa lumière, étaient partis. Aucun médecin n'avait pu expliquer sa mort. Elle s'était éteinte dans son sommeil, sans signe, sans maladie apparente. Mais Samuel savait. C'était le serpent. Le pacte qu'il avait accepté, aveuglé par l'argent, avait pris ce qu'il avait de plus précieux. Et elle revoyait chaque instant où il avait ignoré les avertissements. Les paroles de sa mère, si sages, lui revenaient comme des lames. Ne fais jamais de pacte avec ce que tu ne comprends pas. Il l'avait balayé, croyant qu'il contrôlait tout. Maintenant, il était riche, mais orphelin. Les billets qu'il avait amassés semblaient se moquer de lui. À quoi servait l'argent sans l'amour de sa mère? Ses frères, Kofi et Amadou, pleuraient en silence, perdus sans leur mère. Samuel les serra contre lui, mais il se sentait indigne. Il leur avait offert une belle maison, des vêtements neufs, mais il leur avait volé leur mère. Les jours suivants furent un cauchemar. Samuel errait dans sa villa, entouré de luxe inutile. Chaque pièce, chaque meuble lui rappelait le prix payé. Il voyait le visage d'Aminata partout, dans le miroir, dans les ombres, dans ses rêves. La nuit, il n'osait plus aller au grand rocher, terrifié à l'idée de revoir le serpent. Mais même sans y aller, il sentait son regard brûlant, comme une malédiction gravée dans son âme. Il tenta de se raccrocher à ses frères, mais ils étaient distants, brisés par le chagrin. Samuel voulait leur dire la vérité, mais comment avouer qu'il avait vendu leur mère pour des billets? Le village, autrefois admiratif, commençait à murmurer. Certains disaient que la mort d'Aminata était un châtiment. Les anciens, avec leurs regards graves, parlaient de pacte avec des esprits. Samuel se sentait jugé, mais il ne pouvait leur en vouloir. Ils avaient raison. Il avait cru pouvoir tromper le destin, mais le destin l'avait rattrapé. Chaque nuit, il s'effondrait en larmes, suppliant le ciel de ramener sa mère. Mais le silence était sa seule réponse. L'argent, qu'il avait vu comme une bénédiction, était devenu une prison. Il comprenait maintenant que la richesse ne valait rien sans ceux qu'on aime. Samuel tenta de se consoler en dépensant encore plus, organisant des fêtes, achetant des cadeaux. Mais rien ne comblait le vide. Ses amis, attirés par son argent, riaient autour de lui, mais leur rire sonnait faux. Il se sentait plus seul que jamais, entouré de richesses qui n'avaient plus de sens. Le drame l'avait brisé, et il savait qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. La perte de sa mère était une blessure qui ne guérirait jamais, un rappel constant de son erreur fatale. Après la mort d'Aminata, Samuel vivait dans un monde qui semblait avoir perdu ses couleurs. Sa villa, autrefois un symbole de triomphe, était devenue une cage dorée, froide et vide. Les rires de ses frères, autrefois si joyeux, s'étaient tus. Kofi et Amadou passaient leur journée à l'école, mais leurs regards étaient hantés par le chagrin. Samuel, lui, errait comme une ombre, incapable de trouver du sens à sa richesse. Les voitures, les vêtements, les fêtes somptueuses, tout cela n'était que du vent face à la perte de sa mère. Il se réveillait chaque matin avec un poids sur la poitrine, un vide que rien ne pouvait combler. Et elle essaya de se rapprocher de ses frères, leur offrant tout ce qu'ils désiraient, des jouets, des vêtements, des livres. Mais il le regardait avec une distance nouvelle, comme s'il sentait qu'il cachait quelque chose. Samuel n'osait pas leur dire la vérité sur le serpent, sur le pacte. Comment leur expliquer qu'il avait sacrifié leur mère pour de l'argent? Il se contentait de sourire, de leur promettre un avenir meilleur, mais ses paroles sonnaient creuses, même à ses propres oreilles. La nuit, il évitait le grand rocher, terrifié à l'idée de revoir le serpent, mais son ombre semblait le suivre partout. Les gens du village, autrefois envieux, le regardaient maintenant avec méfiance. Les rumeurs s'amplifiaient, certains disaient qu'il avait vendu son âme, d'autres qu'il était maudit. Samuel ne cherchait plus à se défendre. Il savait qu'ils avaient raison, même s'ils ignoraient toute l'histoire. Il passait des heures assis seul, repensant aux moments simples avec sa mère, ses histoires, ses conseils, son sourire. Ses souvenirs, autrefois doux, étaient maintenant des poignards dans son cœur.
Il comprenait que l'amour d'une mère était une richesse que nul argent ne pouvait remplacer. Il tenta de se perdre dans le luxe, organisant des fêtes encore plus grandioses, invitant des gens qu'il connaissait à peine. Mais leurs rires, leurs compliments, tout sonnait faux. Ses amis n'étaient là que pour l'argent, et Samuel le savait. La solitude le rongeait, plus cruelle que la misère qu'il avait connue. Il se souvenait des jours où, malgré la pauvreté, il riait avec sa mère et ses frères autour d'un repas frugal. Ces moments, si simples, valaient plus que tout l'or du monde. Maintenant, il avait tout, sauf ce qui comptait vraiment. Un soir, il sortit tous les billets qu'il avait cachés et les regarda longuement. Il semblait souillé, comme taché du sang de sa mère. Il pleura, comprenant enfin la leçon que sa mère avait tenté de lui enseigner: la vraie richesse n'est pas matérielle. C'est l'amour, la famille, la paix intérieure. Il avait tout sacrifié pour un mirage, et maintenant, il était seul avec son remords. Le vide dans son cœur était plus lourd que toutes les richesses qu'il possédait. Il savait qu'il devait changer, non pas pour lui, mais pour ses frères, pour honorer la mémoire de sa mère. Mais comment réparer une erreur aussi immense? Ce vide, il le porterait toujours, comme une cicatrice de son pacte maudit. Brisé par la perte de sa mère et rongé par la culpabilité, Samuel prit une décision radicale. Il ne pouvait plus vivre entouré de richesses qui lui rappelaient son erreur. Un matin, il rassembla tout l'argent qu'il avait amassé, ses biens, ses terres, et commença à les distribuer. Il donna sa villa à un orphelinat du village, transformant ses murs luxueux en un refuge pour les enfants sans famille. Il vendit ses voitures et utilisa l'argent pour construire une école où ses frères et d'autres enfants pourraient étudier gratuitement. Il fit don de ses terres aux paysans pauvres, leur offrant une chance de cultiver et de vivre dignement. Chaque geste était une tentative de racheter son erreur, même s'il savait que rien ne ramènerait sa mère. Samuel parcourait maintenant le village, vêtu simplement, comme autrefois. Il parlait aux jeunes, aux parents, aux anciens, répétant inlassablement une leçon qu'il avait apprise dans la douleur: l'argent facile est une prison dorée. La vraie richesse, c'est l'amour et la paix intérieure. Ne sacrifiez jamais ce que vous aimez pour ce que vous convoitez. Ces paroles, pleines de sincérité, touchaient les cœurs. Les gens, d'abord méfiants, commencèrent à l'écouter. Ils voyaient un homme changé, brisé mais sage, qui ne cherchait plus la gloire ou l'admiration. Samuel devenait un guide, un exemple de rédemption. Il s'occupa de ses frères avec un amour redoublé, déterminé à leur offrir ce qu'ils n'avaient pas su préserver, une famille. Il passait des heures avec eux, leur racontant des histoires, comme leur mère le faisait. Il leur parla enfin du serpent, avouant son erreur avec des larmes dans les yeux. Kofi et Amadou, d'abord choqués, finirent par lui pardonner, voyant sa douleur et son désir de changer. Ensemble, ils plantèrent un arbre en mémoire d'Aminata, un symbole de vie et d'espoir. Samuel leur promit de ne plus jamais céder à l'avidité, et ils reconstruisirent peu à peu un lien brisé. Le grand rocher, autrefois lieu de son pacte maudit, devint un endroit où Samuel méditait. Il n'y vit plus jamais le serpent, mais il y allait pour réfléchir, pour demander pardon à sa mère. Il comprenait maintenant que la richesse véritable ne se mesure pas en billets, mais en moments partagés, en rires, en amour. Il apprit à vivre simplement, travaillant de ses mains, aidant les autres. Les villageois, touchés par sa transformation, le respectaient non plus pour son argent, mais pour sa sagesse. Il devint un pilier, un homme qui avait vu l'abîme et en était revenu avec une leçon à partager. Samuel ne se pardonna jamais complètement, mais il trouva un semblant de paix en aidant les autres à éviter ses erreurs. Il répétait souvent: écoutez votre cœur, pas votre convoitise. Ce que vous aimez vaut plus que tout l'or du monde. Ces mots, gravés dans son âme, guidaient désormais sa vie. Il avait perdu sa mère, mais il avait gagné une vérité universelle: l'amour et la paix sont les seules richesses qui durent. Et dans cette vérité, il trouva enfin un sens à son existence, une lueur d'espoir pour lui et pour ceux qu'il aimait.